Shalom, les mystères de Gethsémani. Les mystères de Gethsémani. Évangile de Matthieu 26. Nous allons lire du verset 38 à 43, comme ça. Il leur dit: mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. 39. Et allant un peu plus loin, il tomba la face contre la terre. Il priait, disant: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre: ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. « 45. Alors il vient vers eux, vers les disciples, et il leur dit: continuez à dormir et reposez-vous. Voici que l'heure est approchée, où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'est arrivé celui qui me livre. Amen. Amen. Shalom, namaste, assalamu alaikum, wa rahmatullahi. Soyez bénis dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Les mystères de Gethsémani, qu'est-ce que cela nous révèle? Les mystères de Gethsémani nous dit tout simplement que nous ne pouvions pas échapper au danger qui fait partie de nous. Nous ne pouvons pas fuir et nous ne pouvons pas empêcher. Nous ne pouvons pas non plus s'écarter du danger qui a été préparé sur notre chemin. Avant que l'homme doit comprendre ce mystère de ces dangers, il faut que l'homme soit activé. Nous devons être d'abord activés spirituellement pour pouvoir comprendre chaque dimension des douleurs et des difficultés qui nous arrivent dans la vie. Parce que toute chose concourt à une dimension. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? C'est parce que ils ont perdu la connaissance de leurs esprits. Ils ont perdu la connaissance de leur savoir. Ils ont perdu la connaissance de leur courage. Il y a des chrétiens. Et dans leurs propos, il dit: mais nous prions. Nous avons le courage.
nous avons l'assurance qu'un jour, nous allons y être délivrés. Bien sûr, ça c'est une bonne foi. Mais la foi qui n'est pas installée dans une application spirituelle et téléchargée ne peut pas être une foi noble. Parce que ce que vous avez proféré par votre bouche, vous devez les mettre en pratique par vos actes. Quelqu'un qui a ouvert sa bouche, ses deux lèvres, supérieures et inférieures, pour dire: je suis prêt, à supporter conséquences les pires. Douleur les pires, je vais supporter toutes les conséquences, toutes les douleurs. Et nous, depuis que les joies, je peux supporter. Cette personne doit se préparer à toute conséquence qui doit sortir de ses paroles prononcées. Parce que la foi sans les œuvres n'est pas une foi noble. Si Abraham a été bâti père de foi, vous allez constater quelque chose que la Bible ne montre pas que Abraham priait. Peut-être il prie, mais la Bible n'a pas décrit. Mais nous avons vu le roi David a prié. Nous avons vu Moïse est monté sur la mont Sinaï. Nous avons vu Élie rencontrer Dieu. Nous avons vu Élisée dans ses actions. Chaque être humain, nous avons toujours quelque chose comme un cadeau à déposer dans le cœur de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Lorsque nous cherchons la connaissance pour connaître qui nous sommes, ou connaître, découvrir les secrets de la nature, nous avons déjà cette connaissance à nous. C'est comme une voiture où d'un seul coup nous ne pouvons pas maîtriser de la conduite. Mais peu à peu, lorsque nous sommes donnés à notre mentalité et nous nous concentrons sur ces objets, nous arrivions à maîtriser cette voiture qui est notre vie et nous pouvons la conduire. C'est ça et c'est ce qu'il nous faut pour nous les chrétiens aujourd'hui. Lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le promptement. Vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas entamer à construire une maison et ne pas l'achever. Ça veut dire que votre foi n'est pas solide. Le maître dans le jardin d'Éden, de Gethsémani, vous voyez, c'est dans le jardin d'Éden où la chute de l'homme est venue. Et en même temps aussi dans le jardin de Gethsémani, la délivrance est sortie. Pourquoi? Il y a des choses que nous ne pouvons pas les enlever de notre vie. Et c'est ceux qui cherchent la gloire du monde, ce sont eux qui s'éloignent de leur destin. Aucun être humain, peu importe, allez poser la question même au pape qui est sur nous. Allez poser la question au cardinal qui dirige votre pays, au curé de votre paroisse, qu'il vous raconte ce qu'il endure avec ses chefs, ce qu'il endure avec tout autour, ce qu'il endure même avec les sorcelleries. Qu'est-ce que vous croyez? Les sorciers même attaquent les curés. Les sorciers attaquent les évêques. Les sorciers attaquent ces gens. On empoisonne les évêques. On empoisonne les curés. On empoisonne les prêtres. On empoisonne les pasteurs. On empoisonne les dirigeants. Et tous ces poisons-ci, qui peut vous faire sortir de ça? C'est votre croyance spirituelle. C'est votre connaissance spirituelle. Puisque la parole de Dieu nous a dit, vous prenez breuvage de quelques poisons, mais cela ne vous fera rien. Oui, amen pour ces paroles-là. Donc ça veut dire que les poisons ne peuvent pas y manquer. Mais quel est le poison dont on parle? Parfois, le poison, c'est nous, envers notre frère, envers nos sœurs. Les paroles que nous faisons sortir de notre bouche, parfois, c'est des poisons où nous pouvons empoisonner nos frères. Si je me rappelle bien, Ésaïe 54, verset 17, toute armée forgée contre toi ne fera rien contre toi. Armée, toute langue qui s'est levée contre toi serait sans effet. Et tous ces langues représentent le poison spirituel qui endommage l'organe de l'homme, qui endommage la mentalité de l'homme. Puisque ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas imaginé d'un frère, d'une sœur,
la personne que tu as aidée dans sa vie, la personne que tu as tellement souffert pour lui. Voilà aujourd'hui cette femme que tu as tellement dépensé. Ce monsieur que toi-même tu as pris ton argent pour lui payer une maison, une voiture. Regardez le coup qu'il t'a donné aujourd'hui. Tout ceci parfois, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas échapper parce que cela fait partie de ton destin. Ce n'est pas toute personne que tu croisais sur la voie, sur la route, tout ami que tu as aujourd'hui, qui va rester définitif. Il y a une parabole, il y a une proverbe qui dit, quelqu'un que tu fais tout possible pour qu'il soit en connexion avec toi, qu'il soit en contact avec toi, mais il te fait comme si tu n'existais pas. Toi aussi, il faut le faire qu'il est déjà dans le cercueil. C'est ça. Quelqu'un que tu te déranges tant pour elle, c'est toi de la contacter. C'est toi comment ça va. C'est toi qui cherches toujours à connaître ses nouvelles. Mais tu sentais que lui, il ne prend pas plaisir de toi. C'est-à-dire qu'il te considère comme un mort. Toi, s'il faut lui considérer qu'il est déjà enterré, oublie-la. Peut-être si le moment lui revient un jour, il va se rappeler de toi. Il faut savoir que cette personne doit être dans ta vie pour te montrer ces choses-là. Quelqu'un doit être dans ta vie pour te montrer qu'il y a la trahison, qu'il y a la bénédiction, qu'il y a l'amour, qu'il y a la joie. Pourquoi les chrétiens souffrent aujourd'hui? Parce que les chrétiens ne sont pas en connexion avec leur mission sur la terre. Si vous êtes en connexion avec la mission que le Seigneur vous a confiée, si vous êtes en connexion avec l'Esprit de Dieu qui est en vous, quels que soient les dangers, quel que soit ce qui va vous arriver, mais vous le saurez. Même si vous n'êtes pas au courant, et puis cela est arrivé brusquement, cela ne vous dira rien. Vous serez toujours confiant, vous serez toujours content, vous serez toujours heureux et heureuse. Pourquoi? Parce que il y a une entité supérieure, et il y a un esprit supérieur qui est en vous. Et cet esprit, c'est le guide spirituel de l'Éternel des armées. Et c'est cet esprit qui vous aidera maintenant à savoir comment arriver à gérer sa vie, comment ne pas arriver à gérer sa vie. Jésus, il est en communion. Il est l'esprit lui-même et il connaît toutes choses. La raison pour laquelle chaque acte, il dit, allons-y, il s'est livré. Nous devons accepter certaines conditions qui nous arrivent parfois. Nous devons accepter certaines souffrances qui nous arrivent parfois. Prie, fais toute prière. Ne dis pas, ne prononce pas avec ta bouche tout simplement que tu as la foi. Tu dois agir avec la foi elle-même. Parce que la foi elle-même est comme Abraham qui a donné Isaac sur le môle pour le tuer sur l'autel. Or cet autel ne doit pas prendre le sang humain, mais le sang d'un animal, le sang d'un taureau, le sang d'un bélier. Mais la foi a poussé Abraham à exécuter l'ordre de la divine providence parce que Abraham connaissait ce qu'il adorait. Et c'est ce que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Waouh! Abraham connaissait ce qu'il adorait. Ils savent que son Dieu est un Dieu vivant, puisque c'est lui qui l'a promis. On ne peut pas refuser qu'il n'a pas un peu de doute dans son cœur, après tout c'est un être humain. Mais il a quand même exécuté. Dieu a dit non, franchement, tu as eu le courage. La foi, c'est le courage. Abraham agit avec la foi. Il ne dit pas qu'il a la foi, il agit avec la foi. Il pratique les actes de la foi. C'est ce que Jésus attend de toi. C'est ce que le Maître attend de nous. C'est ce que le Christ attend de nous. Agissez avec la foi. Agis avec la foi. Réveille avec la foi. Manifeste avec la foi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Oh, Papa Béger. Béger Raphaël, sauve-moi. Aide-moi. Et ce qui me donne parfois, ce qu'il me demande, il y en a tout dans la liste. Il y en a tout. Il y en a plus de 400 équêtes aux vidéos. Et que si c'est des enseignements, vous voulez, si c'est des rituels, si c'est des délivrances, il y en a tout. Et ce n'est pas qu'ils viennent vous dire, Béger Raphaël, j'ai besoin de ton aide, je veux qu'on travaille. Bon, cela me coûtera combien, tout. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Hein. Ils disent, je veux que tu m'aides à aller dans telle réunion. Je veux que tu m'aides à trouver du travail. Aide-moi. Je suis un chômeur. Je n'ai pas de travail et je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas les moyens. Mais dans le rubrique, il y a tout là. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que Dieu a fait que tu es tombé sur cette rubrique. Et tu sais que tu n'en parles moins, tu n'as même pas un franc pour pouvoir faire certaines choses.
Mais essaie celle que tu as. Il y a un frère qui m'a appelé, c'était un ami, il est un béninois, il dit, mais tout ce que vous direz, tout ce que vous dites dans votre truc, des savons, tout, j'ai pratiqué et cela va un peu mieux. Mais je veux que vous m'aidiez plus. Vous comprenez? M'aider plus, il dit, il faut qu'on travaille. Parce que, essayez d'abord les choses. Mais lorsque vous voyez les choses, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a tellement de choses. Laissez-moi vous dire, bien sûr vous avez raison, parce que vous n'avez pas confiance, bien sûr, parce que tout le monde est devenu maître aujourd'hui. Et les rituels que nous nous donnons, ces maîtres-là, soi-disant maîtres, et prennent, si c'est 5, eux ils vont aller donner 4, en changeant les thèmes, pour dire ça ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Et demain, si leurs enfants ne commencent pas à tomber malades, si demain ils commencent par avoir des problèmes, ils vont dire le Seigneur ne t'a rien fait. Parce que toi-même, tu n'es pas en connexion. Si vous n'êtes pas en connexion avec quelque chose, vous ne devez pas faire la chose. Vous devez être en connexion avec la chose d'abord. J'avais prédit une messagerie que tous les vacanciers qui sont venus à pays de l'étranger, et vous êtes venus dans vos pays, je vous dis, je vous répète, si avant de partir, vous ne contactez pas, si c'est un curé, si c'est un pasteur que vous connaissez, si c'est quelqu'un que vous connaissez à qui vous avez confié, vous ne vous confiez pas à lui pour que vous soyez protégé de prier. Je vous dis, il ne faut pas que ça soit trop tard pour vous, c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que des hommes aujourd'hui, Dieu vous aide encore en vous identifiant des choses qui devaient se produire, qui doivent se passer dans votre vie pour que vous devez vous ressaisir. Mais vous dites non, bon ça, non, attention, attention. Attention, attention. Ne pas prendre d'importance pour certaines choses, c'est de réduire sa puissance de la réussite. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Si vous croyez en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Il y a des gens aujourd'hui, vous vous baptisez. D'ailleurs, on vous a fait baptiser depuis l'enfance. Et vous ne connaissez même pas les actes, les rites du baptême. Vous avez reçu tous les onction. Même adulte que vous êtes baptisé. Au lieu que vous êtes baptisé, on vous a fait entrer dans le royaume spirituel de l'Éternel des armées. Pour que vous soyez hors du danger de toutes choses. Vous ne voulez pas respecter. Dieu est mystère. Dieu est mystère. Dieu est mystique. Il est surnaturel. Vous devez comprendre. Et pour arriver à voir ce Dieu, pour connaître tout son destin, vous devez être aveugle comme notre Père Abraham. Toute personne qui doit suivre le Seigneur doit avoir une foi noble en agissant avec cette foi. Il ne suffit pas de dire je crois, j'ai la foi. Nous prions, j'ai l'expérience. Ceci ne marche pas. Au moment où vous déclenchez la guerre contre l'ennemi, c'est à l'heure-là que l'ennemi devient terrifiant. Parce que l'ennemi voit que vous voulez lui arracher quelque chose. Il devient sévère. Si les chrétiens peuvent comprendre, si les hommes peuvent comprendre quelle est la bataille spirituelle,
vous allez voir que ce monde physique est petit. Si Dieu vous montre comment les démons sortent, les démons ouvrent les portes pour sortir, vous allez comprendre que il ne faut pas s'amuser avec cette vie-là. Pour réussir sa vie, vous devez vous abandonner à la divine providence. C'est tout. Et tant que tu n'es pas actif dans ton esprit, tu ne peux pas arriver à connaître les douleurs, les obstacles qui sont sur ton destin. Les gens attendent que Dieu vienne faire tout pour eux. Vous blaguez. Vous blaguez. Les gens attendent que Jésus vienne déposer la guérison dans leur vie ou bien vienne leur donner la clé de la réussite. Vous avez menti. Bien sûr. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres mondes que le maître dirige encore. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce monde. Suivez bien les paroles du Christ. Jésus nous a initiés dans toute parole. C'est à toi de voir comment tu peux gérer cette parole et réussir ta vie. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois, le petit paysan. Bien sûr, que Dieu vous bénisse, vous les enfants des Padres Bio. Mes prières pour vous, que Dieu vous élève et qu'il vous guérisse totalement de vos malaises dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom. J'ai dit à mes frères camerounais, sœurs camerounais, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse au fond du cœur. Mes respects à vous pour tous vos dérangements. Ce que j'ai à vous dire, si vous voulez encore envoyer de l'argent, c'est ça que je veux dire, ne l'envoie plus par Express Money. Parce que ici au Bénin, Express Money n'est pas beaucoup, puis c'était très loin de moi. Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé ces dons-là. Je n'ai pas pu encore récupérer ça jusqu'à présent. Vous comprenez? Je n'ai pas pu encore récupérer ça jusqu'à présent. Donc, ne m'envoyez plus Express Union. Et aussi, Redmi, on dit non. Ce n'est pas au Bénin aussi ici. Redmi, là, ce n'est pas au Bénin. Ce que vous pouvez trouver au Bénin ici, c'est Ria, Western Union et MoneyGram. C'est ça qui marche. Ria, Western Union et MoneyGram. Donc, toute personne désirant envoyer, il y aura des adresses pour vous. Dans le cas contraire, si vous voulez un compte bancaire, si vous voulez un compte bancaire, je vais vous les fournir aussi. Mais tout simplement, avec les comptes bancaires, ça tarde un peu, ça dure un peu avant de venir. Donc, il n'y a pas de souci, ça dépend du pays à laquelle vous êtes. Sinon, à part Ria, Western Union, MoneyGram, les autres là, c'est un peu dérangeant. Que Dieu vous bénisse. Sur ce numéro dont je vous parlais, je partage aussi mes vidéos. Le 95 là, c'est Move Money. C'est Move Money. Le 97, pourquoi je n'aime pas donner sur les réseaux? Parce que les gens vont trop me déranger. Vous voyez? On me dit, parce que 2 à 3 personnes que j'ai donné, franchement aussi, tout le temps des messages. Donc c'est un numéro un peu privé pour moi. Mais ça aussi, MTN Money. Si des gens, vous avez des envois, je peux vous donner ça en inbox, mais pas sur les réseaux s'il vous plaît. Parce que c'est un numéro très sacré pour moi. Que Dieu vous bénisse. La paix soit sur vous. Shalom.